veut se manifester? L'empereur veut te gracier seul. Si tu ne réussis pas, tu resteras dans le désert de Gobi pour toujours. Partons. Je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais le fils du prince de la plaine. Et en plus, je viens juste d'arriver, pour être exilé planter des arbres dans le désert de Gobi. Sans forêt, pas de retour. Une si vaste étendue de désert. Tout le monde sait que ça dépend de mes deux mains. Où est le système? Où est mon avantage magique? Détection de l'appel du système par l'hôte. Système de connexion suprême. Liaison réussie. Système. Mon avantage magique est arrivé. L'hôte peut gagner des prix chaque jour en se connectant. Planter une végétation centenaire. Permet aussi une connexion supplémentaire. Première connexion, bonus festin printanier. Accélère l'arbre de lys en cloche centenaire. Système. Je veux me connecter. Connexion réussie. Cadeau spécial pour la première connexion. Vérification de la fusion du corps du dragon ancien. Système. Je veux fusionner. Je ne sens pas vraiment une augmentation de force. Auto-stade initial post-natal. Incapable d'utiliser les effets du corps. Seulement pour renforcer le corps. Il est conseillé d'améliorer rapidement le niveau. Le corps de cette incarnation est encore trop faible. Il faut encore plus d'entraînement. Heureusement que c'est le corps du dragon ancien. Sinon, la puissance violente de cette pilule de purification pourrait me faire exploser. Félicitations, niveau de l'hôte augmenté. Milieu post-natal. Fin post-natal. Perfection post-natale. Connexion d'aujourd'hui déjà effectuée. Connexion adaptée pour plus tard. Connexion. Félicitations, connexion réussie. Obtention d'une feuille d'accélération. Système. À part les récompenses de connexion. Y a-t-il d'autres moyens d'obtenir cette feuille d'accélération? L'hôte peut améliorer la connexion. Pour obtenir de la poudre d'orange et une double illusion. Ouverture du miroir céleste immortel. Le miroir céleste indique directement. Plantons d'abord des arbres. Il suffit de produire du miel d'arbre centenaire. Pour une connexion exclusive, vous obtiendrez plus de récompenses et de points de fidélité. Multiples points de fidélité. Veuillez mettre à niveau rapidement. Génération en attente d'activation. Félicitations pour la culture d'un arbre centenaire. Obtention d'une opportunité de connexion supplémentaire. 100 points de fidélité. 14 connexions supplémentaires. Obtention d'une épée lumineuse de qualité ordinaire. 21 pilules de fusion céleste. Ces récompenses arrivent vraiment à point nommé. Épée céleste. C'est incroyablement facile. Félicitations pour la percée dans le miroir céleste. Activation de la génération du système. 200 points par flacon. Alors j'en veux 4 flacons. Ce qui ferait 800 points de fidélité. Possible d'obtenir beaucoup de points via les missions du système. Une mission va bientôt commencer. Activation. Félicitations pour la culture de 400 arbres centenaires. Obtention de connexions supplémentaires. 400 points de fidélité. 28 connexions supplémentaires. Obtention de bonbons dorés de combat céleste de niveau sacré. 29 aiguilles de marche céleste. Franchissez rapidement le miroir de marche céleste. Début du contrôle de qualité. Constitution du sceau du dragon antique, qualité divine supérieure. Effet d'entraînement multiplié par des centaines. Augmentation transfrontalière du corps physique. Consommation de compétences réduite de 80. Renforcement corporel de 10. Cette constitution physique. Ces jours n'ont pas été vécus en vain. Il semble que je doive continuer à planter des arbres. Il faut obtenir des points de fidélité par connexion. Maintenant il ne faut que des feuilles d'accélération. Je me souviens que ces feuilles d'accélération se vendent en ville. Je me demande si on peut utiliser des pilules, et des artefacts. Il faut échanger contre des feuilles d'accélération. Je dois demander à quelqu'un. Prince héritier, quelle injustice. Désolé de ne pas vous avoir accueilli. J'espère que vous pardonnerez. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Ces artefacts et pilules, échangez-les contre des feuilles d'accélération pour moi. C'est pour planter des arbres. J'ai fait un calcul approximatif. Ça devrait échanger contre environ 50 flacons. Vous pouvez compter 45 flacons. Le reste est pour vous. Ces artefacts sont très rares. Les échanger contre des feuilles d'accélération pour planter. N'est-ce pas un peu? Personnage déchaîné. Faites simplement l'échange pour moi. D'accord, pas de problème. Dans les 15 jours, je vous l'apporte personnellement. Poisson lobby. Comment se fait-il qu'il y ait des démons? Pour le théâtre. Les feuilles de croissance vont disparaître si on ne les utilise pas. Poulet au milliard. Pointage de présence. Pointage. Félicitations, hôte. Pointage réussi aujourd'hui. Obtenez une bouteille de feuilles de croissance. Pointage continue pendant 1 mois. Obtenez le sang supérieur de la machine divine. Sang du phénix céleste. Détection du sang du phénix céleste. Attribut de l'âme. Compétences améliorées à 100%.
Vitesse de récupération à 100%. À l'apogée de la culture, renaissance par le feu. Combiné avec la constitution du dragon de la Tamise. Bonus de 20%. Fusion immédiate. Il faut 40 ou 50 bouteilles de feuilles de croissance. Pour faire pousser autant d'arbres. Le prince héritier Bai s'est vraiment dépensé. Prince héritier Bai, moi, Yuan Daqian, je viens vous apporter les feuilles de croissance. Si vite? Ne disiez-vous pas une dizaine de jours? Voici 53 bouteilles de feuilles de croissance. Les autres guildes, je les ai toutes récupérées. N'en avais-je demandé que 45? En aurez-vous besoin plus tard? Oui. Autant que possible. Vous avez des contacts. Des contacts, certainement. Je vais surveiller pour vous. D'accord. Prenez-les directement, le prix est négociable. Livrez à l'heure à l'avenir. Mes trésors sont à votre disposition. Au fait, ceci comme à compte. Saint chevalier de qualité moyenne. Éclatement des grains sous la double lune. Compris, alors je m'en occupe. Cette double lune est vraiment généreuse. Échanger contre des feuilles de croissance est trop cher. Arbres anciens de 100 ans, 5300. Obtenez 5300 points. Une flèche, 1000 coups. Pointage supplémentaire réussi. Obtenez 1 milliard de pièces de qualité inférieure de Saint Chevalier. Registre des 8 immortels. Votre Majesté, les feuilles de croissance sont en pénurie. C'est Bai Shen, le fils du prince de Pinjuan. Il utilise les feuilles de croissance pour cultiver frénétiquement. Ce garçon est fou. Utilisez des feuilles de croissance pour cultiver. Les prix. Je vais voir par moi-même. Père, permettez-moi de vous informer. Laissez Chu Hao l'accompagner. Il a toujours été frugal depuis son enfance. Il pourrait donner une leçon à votre humble serviteur. Partez. Le coupable Bai Shen se présente devant votre Majesté. Bai Shen, reconnaissez-vous vos fautes? Le coupable reconnaît ses fautes. Moi, le coupable, ces 3 derniers mois, j'ai veillé jour et nuit sur ces jeunes arbres, dans l'espoir de transformer cette terre aride en la forêt que votre Majesté désire. Je ne parle pas de votre méthode précédente. Je vous demande. Vous utilisez des feuilles de croissance pour planter ces arbres misérables. Osez-vous dire que vous ne gaspillez pas la fortune familiale? Que faire alors sans les feuilles de croissance? Ces jeunes arbres meurent au moindre vent. Comment puis-je accomplir le décret sacré de votre Majesté? Chu Hao. Regardez ce garnement. Qu'est-ce que la vertu de notre grande dynastie? La frugalité signifie bien sûr, ne gaspiller aucune ressource. Vous utilisez des feuilles de croissance pour planter des arbres. Ce n'est que de l'ardeur. Où est la frugalité? C'est clairement passé de la frugalité au luxe. En quoi ai-je tort? J'utilise des feuilles de croissance pour permettre à ces jeunes arbres de survivre. Est-ce incorrect? Les feuilles de croissance servent à fabriquer des élixirs supérieurs. Elles devraient être utilisées pour la cultivation. Alors je vous demande, s'il existait un lot d'élixirs, capable de guérir vos poumons, et que votre Majesté vous interdise de les prendriez-vous? Bien sûr, je suivrai le décret sacré, n'est-ce pas la réponse? J'ai utilisé des feuilles de croissance pour planter des arbres. C'était aussi pour accomplir le décret de votre Majesté. En quoi ai-je tort? Grand-père Wang, votre petit-fils souhaite rester plus longtemps, et regagner la confiance du prince héritier Bai Shen par ses actions. Laisse tomber. Reste ici. Le palanquin retourne au palais. Retour. Comment se fait-il qu'on punisse même le prince? Simplement parce qu'il ne peut me surpasser. Je voulais juste te montrer ce qu'est un véritable sentiment. Je ne comprends pas votre groupe. Peu importe. Je vais méditer. Les pilules données par le système sont si efficaces. De toute façon, je ne peux toutes les consommer. Pourquoi ne pas en donner une à Chu Hao? Réveillé. Comment te sens-tu? Mon corps se sent merveilleusement bien. Mon méridien pulmonaire est guéri. Comment est-ce possible? Ceci. Les arbres spirituels cultivés avec des feuilles accélératrices peuvent résoudre tes méridiens. Je ne peux dire que c'est une pilule du système. Alors? Veux-tu continuer à planter des arbres? Tes arbres ont un tel pouvoir? Je plante. Il faut planter. Ce garçon est diligent, comme un petit ouvrier. Il a planté plus de 20 arbres aujourd'hui. Avant, il ne pouvait même soulever une moue. Bien. Repas supplémentaire ce soir. Je m'occupe de cette zone. Toi, de celle-là. D'abord défricher la terre. Planter les arbres, puis utiliser les feuilles accélératrices. Combien de feuilles accélératrices te reste-t-il? Assez pour transformer ce désert nordique en forêt. Il en faudrait tant. La famille impériale ne devrait-elle considérer l'Empire comme son foyer? D'accord. Pour le grand Qin, je n'en dirai pas plus. Veux-tu essayer ceci? C'est incroyable. Haute Kangxi, culture réussie de 100 pierres ancestrales centenaires. Obtention de 1000 points d'intégration supplémentaires. Excellent.
Les points d'abord accumulés, on les dépensera plus tard en privé. Qui est-ce? Voici. Le petit-fils impérial Chuao, son Altesse le petit-fils impérial. Et voici. Le gouverneur de la province de Liubei, Yuan Daqian. Voyez le prince héritier. Dispensez-vous des salutations. Prince héritier Beichen. Que vient-il faire ici? Apporter quelques nécessités quotidiennes. Je vous avais dit de ne rien envoyer. Ces feuilles de croissance ne supportent pas la lumière. Alors moi. Soyez tranquille. Vos comptes de marchandises n'ont pas été vérifiés. Les feuilles de croissance se font rares sur le marché. L'empereur a envoyé des gens pour me surveiller. Je crains qu'ils ne vous causent des ennuis. Ces feuilles de croissance. Hélas. Si je ne dis rien et vous non plus, qui le saura? Ne laissez pas Chuao savoir que je possède ce trésor. 42 pièces. Tout ce qu'on peut trouver sur le marché est ici. Il faudra attendre longtemps maintenant. Hélas. Procédons lentement. Il suffit d'y aller doucement. Prince héritier, pourquoi vous donnez-vous tant de mal? Auparavant, je ne pouvais pas cultiver. Je n'avais pas le choix. Maintenant que je peux cultiver, je dois bien sûr faire des efforts. Nouvelle mission détectée. Nom de la mission. Solidarité dans l'adversité. Exigence de la mission. Aider Chuao à maîtriser l'énergie de l'épée. Et plus de 3 techniques d'épée. Récompense de la mission. Une rotation sur la roue de la fortune. Pénalité en cas d'échec. Doublement des prix des objets du système. Durée de la mission, 2 semaines. Explique. Vitesse détectée, 10 000. Analyse terminée. Temps du rêve et de la réalité. Diffère d'un facteur 12. Pilule de rêve disponible à l'achat. Faites-la prendre à la cible de la mission. Durée, 12 heures par utilisation. Promotion spéciale, réduction de 90%. Pilule de rêve. Achat. Je pénètre dans ton rêve, et apparais. Sous l'apparence de la personne en qui tu as le plus confiance. L'immortel est ici pour m'enseigner les techniques d'épée, en effet. Je vais t'enseigner les techniques d'épée aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te transmettre un ensemble de, la méthode de l'épée oui. As-tu mémorisé? Combien en as-tu compris? Je n'ai retenu que les mouvements. Je ne parviens pas à en saisir les mystères. Ce Chao est un génie. Il économise chaque parcelle. Tu comprends la voix de l'épée? Non, c'est en observant mes frères aînés. Lorsqu'ils s'entraînaient, je mémorise en une seule observation. Aujourd'hui, je vais te transmettre l'essence. D'accord, tu progresses, oncle Bai. Oncle Bai. Vous êtes du même rang que mon père. Vous avez failli devenir mon oncle par alliance. Je devrais vous appeler oncle Bai. Cette pilule de forge innée, je n'en ai pas besoin. Je te la donne. Elle peut améliorer ton cultivation. Je vais planter des arbres. Merci oncle Bai. Il doit franchir le seuil rapidement. La cultivation par les rêves coûte trop cher. Maître, oncle Bai possède un talent inné. Il peut l'aider à récupérer. Cet enfant se soucie vraiment de moi. Mais je n'ai plus besoin de cette pilule depuis longtemps. Ses méridiens sont plus endommagés que les tiens. Concentre-toi à absorber l'énergie spirituelle ici. Lui plante des arbres. Cela aide sa guérison. La voie du cultivation dépend des opportunités. Son chemin. Il doit le parcourir lui-même. Ces jours à surveiller Chao ont retardé ma cultivation. Je dois redoubler d'efforts. Oncle Bai, je maîtrise enfin les flux d'épée avec aisance. Cette épée luciole de rang saint intermédiaire, je te la donne. Prends-la. Non, c'est beaucoup trop précieux. Je n'utiliserai rien d'autre. Ces jours de lecture ne doivent pas être en vain. Altesse impériale, la délégation du Yan arrive. L'empereur m'envoie vous ramener à la capitale. Oncle Bai, je dois y aller. Altesse, vous ne pouvez appeler Beichen oncle, c'est un prince déchu. Il est indigne de votre lignage impérial. Il a failli devenir mon oncle autrefois. Il mérite que je l'appelle oncle Bai. Cette épée servira de récompense pour ses jours de labeur. Aner salue son père l'empereur. Comment se passe ton séjour chez Beichen? Très bien. Oncle Bai m'a offert l'épée luciole. Je souhaite que tu restes toujours au désert du Nord, loin des conflits. Toi qui possèdes les veines célestes, c'est ce qu'il y a de mieux, père. Je peux pratiquer la culture maintenant.
Les médecins impériaux disaient tes méridiens irrémédiables. Comment est-ce possible? Votre Altesse impériale, l'empereur vous demande au cabinet du Sud, pour discuter des affaires de demain. Une fois le prince du Yan parti, retourne au désert du Nord. Le palais est si froid. Chez Oncle Bay, c'est bien plus chaleureux. On dit que le Qin ne maîtrise pas les arts martiaux. À voir maintenant. C'est effectivement le cas, Muron Aonan. Nous sommes au Grand Qin, pas un lieu pour vos extravagances. En tant que prince héritier, tu n'es qu'au stade inné avancé. J'y étais déjà à 17 ans. Tu as besoin d'aide. Père. Votre fils implore de pouvoir combattre. Oh. Prudence. Fatigué de faire le fier. Viens. Moins de paroles. Encore 2 de plus. Venez ensemble. Qui sait? Le prince héritier pourrait m'obliger à me concentrer. Le prince du Qin n'a que ce niveau. L'honneur du Qin ne doit pas être terni. Je viens aider l'oncle impérial. En garde. Feng. Feng, le prince héritier tient un trésor. Peut-être me forcera-t-il à utiliser la moitié de mon pouvoir. Prends ça. Les affaires des jeunes doivent être réglées par les jeunes eux-mêmes. Si tu t'en mêles, la nature de l'affaire changera. Ce n'est pas le moment d'en parler. Le Qin vous craint. Oui. Ne touchez pas à mon père impérial. Père. Vous allez bien? Tout va bien. Soyez prudent. Intéressant. Venez-y. Une aura de l'âme violente. À ton jeune âge. Tu matérialises déjà l'énergie de l'épée. Je ne peux plus me retenir. Traître. Votre royaume de Chu ne peut même vaincre un enfant. Moi. Je me sous-estimais. Tu cherches la mort. N'étais-je pas né avec des méridiens bloqués? Comment es-tu devenu un dieu guerrier en 15 jours au Han? Mon cousin ne pouvait même soulever une épée. Maintenant il dépasse même l'oncle impérial. Soumettez-vous à Dakin. Des excuses sont nécessaires. Très bien. Excuses. D'accord. Retirez-vous. L'honneur de Qin. Est-ce à toi de le défendre? Votre petit-fils a surestimé ses capacités. Yan Wan. Mon gendre ne peut être inférieur à mon petit-fils. Annulons ses fiançailles. Soit. Ce garçon manque de combativité. Faisons comme tu dis. Que s'est-il passé avec ton niveau? N'es-tu pas un méridien brisé? Lorsque j'étais dans la steppe du Nord, un immortel m'a aidé dans mes rêves. Je n'ai pas vu l'oreiller de l'immortel. Regarde droit. Toutes les ressources de cultivation du palais. Priorité numéro 5. Oui, merci grand-père impérial. Niveau considérablement augmenté. Arme divine, niveau régressé. Génération doublée. Activation de la roue céleste. Transmutation en épée immortelle via l'écran divin. Manuel du maître alchimiste. 100 jours de connexion supplémentaires économisés. Manuel du maître alchimiste. Recette de l'initié au suprême. Apprentissage instantané pour devenir du premier rang. Les autres alchimistes vont enrager. Apprentissage instantané. Après le feu de l'alambic, toutes les combinaisons d'ingrédients mémorisées. Je suis désormais un alchimiste de première classe. La technique d'épée du deuxième prince est vraiment exceptionnelle. En effet, il a réussi à la maîtriser à ce point. C'est prodigieux. Deuxième Altesse. Le prince héritier vous invite à vous baigner dans le bassin de jade sacré. Il dit que nous n'avons pas discuté depuis longtemps. Il souhaite se détendre. Mon frère aîné me demande? Oui. D'accord. Après vous. Frère aîné, pourquoi m'inviter soudainement à un bain? Un bain après l'entraînement est toujours agréable. Frère aîné, parle franchement. Alors je vais être direct.
Tu as de grandes ambitions. Pour le trône, aujourd'hui, le grand Dieu a évoqué que nous devrions clarifier les choses entre nous, pour éviter les railleries plus tard. C'est l'énergie de l'épée. Il est un génie. Autrefois, j'étais un bon à rien. Je vous enviais de pouvoir cultiver. Maintenant que je suis devenu un génie, je veux simplement m'entraîner sérieusement. Donc tu n'as aucune ambition. Pour le trône, bien sûr que non. Moi, je n'ai pas ces capacités. Cependant, toi, grand frère, tu t'en sors bien. Je souhaite que tu deviennes empereur du Grand Qin. Et toi alors? Moi, je veux implorer la clémence pour l'oncle Bai, que grand-père impérial lui accorde la grâce, avec la steppe du Nord comme fief. Frère aîné, selon toi, que devrais-je faire? L'oncle Bai et Bai Shen, l'ancien qui m'a guidé a dit qu'il est la personne en qui j'ai le plus confiance. Mes mérites militaires suffisent-ils? Non, grand-père impérial pourrait même s'opposer. Fais comme ceci, dis à grand-père impérial, que tu veux partir en voyage d'expérience. Quand ton niveau de cultivation sera élevé, grand-père impérial accordera une amnistie, qui inclura naturellement Bai Shen. À ce moment-là, la steppe du Nord. Je peux aussi faire une demande. Alors je vais aller voir l'empereur ce soir pour lui demander. Vas-y, d'accord. On t'a encore assigné ici? L'empereur a accepté que je parte m'entraîner à l'extérieur. Je viens dire au revoir à l'oncle Bai. Tu pars t'entraîner? Avec ton talent, tu devrais être formé comme prince héritier. Je ne suis pas fait pour être empereur. Arrête, ne parlons pas de ça aujourd'hui. Et toi, reste et bois un verre avec moi. D'accord. Boire n'a jamais fait de mal. Avant de partir, l'oncle Bai m'a encore donné une leçon. Tiens, prends un peu d'eau. Merci, oncle Bai. Même Chu Hao fait tant d'efforts. Moi, au 3e ciel du miroir de sagesse, je dois redoubler d'efforts. Prince héritier. Prince héritier, les feuilles de Quisheng ont toutes été piégées par le Wei. Ils offrent une récompense de 50 pièces d'or. Pourquoi le Wei veut-il les feuilles de Quisheng? Au nord-ouest, il y a le maître taoïste Xuantian. Je me fais peut-être des soucis inutiles. Toi, caravane marchande du Wei. À prix élevé, département des alliances. Toi, dépenser autant pour cette camelote? Ça nous ferait vivre 6 mois. Ce n'est pas du commerce. Si Tangruo profite au Grand Wei, les avantages sont énormes. Arrêtez de discuter. Peu importe laquelle est la feuille de Quisheng. Tout prendre. Avec ces feuilles de Quisheng, 80% des terres du désert nord pourraient devenir des forêts. C'est le règlement de l'équipe de l'Ouest du Wei, mais il ne renonce pas. Vous êtes l'équipe de l'Ouest du Wei qui infiltre le Qin. Vous, tous ces trafiquants, vous n'avez rien remarqué? Votre Majesté, calmez-vous. Votre Majesté, calmez-vous. Père, l'urgence est d'enquêter sur 2 choses. Premièrement, l'origine des matériaux d'alchimie achetés par les soldats, et aussi notre bienfaiteur qui nous a aidés. Que dire de la deuxième chose? Le bienfaiteur ne veut pas de récompense. Mais nous devons montrer notre attitude. Serait-ce le maître taoïste Xuantian? Je vous informe, Votre Majesté, le cadavre présente les mêmes caractéristiques que les experts du royaume de Yan. C'est l'œuvre d'une personne au sang de phénix céleste. Le sang de phénix céleste. Il se trouve dans le nord. Votre fils pense qu'il s'agit du maître taoïste Xuandao. Il est sorti de retraite mais n'est pas venu au palais. Il doit attendre que nous accomplissions notre mission. Votre fils souhaite se rendre pour l'inviter. Ce n'est pas nécessaire. Nous irons en personne. Continuons à méditer un moment. Il faut saisir le seuil du 4e ciel du miroir de sagesse. Une quinzaine de jours. Du 3e au 4e ciel. C'est trop lent. Inacceptable.
Il faut utiliser les feuilles de cuit pour accélérer. Préparer les cadavres. Le lion. L'ancienne tombe du haut plateau du roi des pilules est apparue à Tianan, dans le royaume de Qin. La cache noire contient une grande quantité de feuilles de cuit. Toutes les factions convoitent ce morceau de choix. Je vais aussi surveiller pour vous, dès qu'elle sera découverte. J'irai vous aider. D'accord. On ne peut pas rester les bras croisés, et laisser les feuilles de cuit à d'autres. Je dois y descendre moi-même. Le mieux serait de réveiller la petite épée cadavérique. Ainsi, on pourra planter plus d'arbres. Voici la chambre funéraire principale du roi des pilules. Les pièges précédents ont tous été déclenchés par les forces alliées. Ce petit est prometteur, parfait pour devenir mon nouveau corps. Possèdes-tu une petite épée cadavérique? Kuisheng a effectivement obtenu une petite épée cadavérique. Sans chair, elle ne peut être activée. Je vais te posséder pour pouvoir l'utiliser. Soumets-toi docilement à la possession. Tu en es digne? Comment as-tu fait? Il faut de l'énergie spirituelle pour maintenir la forme. Je vais te frapper pour te matérialiser partiellement. Impossible. Je ne ressens aucune énergie spirituelle. Pourquoi dépenserais-je mon énergie vitale pour t'entretenir? Il me suffit de te frapper partiellement. Petit fou de combat. Je suis la puissance originelle elle-même. Artefact de qualité inférieure. Tu as pas mal de trésors. Donne-moi la petite épée cadavérique. Regarde le pendentif de la petite épée cadavérique. Il faut la lier à son maître pour y entrer. Elle est déjà liée à un maître. Le destin de ton frère est scellé, à moins que je ne le dévore. De quoi ris-tu? Je ris de ta stupidité. Ce pendentif de jade est à moi. Tu ne pourras me vaincre que si tu m'avales. Alors seulement tu pourras me battre. Tu ne sais vraiment que m'avaler. Et pourtant tu me bats. Tu es en train de te faire dévorer par moi. Je n'ai jamais entendu parler de dévoration par le point d'or. C'est parce que tu es ignorant. Je possède le sang du phénix céleste. Le sang ne peut être corrompu. Je suis le démon suprême. Le point d'or contient une énergie démoniaque. Arrête vite. Impossible de gagner. Parfait. Le cœur n'est qu'une simple percée. Ne fuis pas, je vais ressusciter. Tu n'es pas mort. Je t'ai même donné l'épée de soie dorée. Ne me tue pas. Tu deviens mon registre de valet. Tout est utile. Je suis le démon suprême. Je te rends intrépide. Comment t'appelles-tu? Le démon suprême Shen Yu. Appelle-moi Vieux Wu. Maître, ne change pas mon nom de famille. Vieux Shen. Appelle-moi plutôt par mon vrai nom. Quel ennui. Pas un petit monde, une simple pensée suffit. Ce petit monde est assez vaste, parfait pour planter des arbres dans la steppe du Nord. La renommée vaut 10 000 fois la beauté. Les feuilles accélérées peuvent planter 200 arbres centenaires. C'est terminé maintenant. L'énergie du miroir spirituel est vraiment différente. Serait-ce une hallucination auditive? À voir ton expression. Tu peux me voir. Qui est là? Montre-toi. Jeune ami, retire ta pression d'énergie spirituelle. Je ne suis pas habitué à cette pression. Dès que j'apparais, elle se dissipe. Ton énergie spirituelle est faible derrière toi. Je ne peux que rester debout. Qui es-tu? Je suis le maître taoïste Xuanxian de l'Observatoire des étoiles. En retraite, j'ai perdu le contrôle. Succombé à la démoniaque cité en ruine. Mon obsession n'est pas dissipée. Jeune ami, tu es entré dans le miroir spirituel. Tu peux percevoir les âmes. Je t'en prie, aide-moi à accomplir un vœu. Permets-moi d'entrer dans le cycle des réincarnations. Pas intéressé. Découvrir une nouvelle mission est une immense bénédiction. Accomplir le vœu du maître taoïste Xuanxian. Récompense, l'énergie spirituelle du petit monde double. Échec, le petit monde se ferme. Réaliser un vœu. Bonne foi. Tu fais exprès, non? Le petit monde a scellé mes annotations de livres. À moins que tu me donnes quelque chose. Je ne suis plus qu'une ruine. Je n'ai rien à t'offrir. Il ne me reste que le temple et les ressources de cultivation de l'Observatoire des étoiles. Marché conclu. Parle. De quoi as-tu besoin de mon aide? J'ai un dernier vœu. C'est de protéger ce pavillon des étoiles, et de guider les disciples en mon nom si nécessaire. D'accord, pas de problème, je te le promets. Alors merci, jeune ami. Tu t'inquiètes pour le maître taoïste Xuanxian? Tu es plutôt spirituel, petite renarde. Ton pouvoir spirituel est si fort. Tu devrais pouvoir prendre forme humaine. Si tu oses détruire l'Observatoire des étoiles, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Qui es-tu? Tu as vu Xuanxian. On vient de se quitter.
Il est déjà entré dans le cycle de réincarnation. Il est mort. Toi. Tu oses encore attaquer. Lâche-moi. Pourquoi m'aider? Le maître taoïste Xuanxian m'a demandé de prendre soin de toi. Comment t'appelles-tu? Belling. Princesse Renarde. Ton histoire avec Xuanxian. Il m'a sauvée dans sa vie précédente. Je l'ai attendu pendant 3 vies. Mais dans cette vie-ci, il est devenu un taoïste. Je n'ai plus osé apparaître. J'ai promis à Xuanxian de bien prendre soin de toi. Si tu veux retourner chez les renards, je t'escorterai. Si tu ne veux pas y retourner, reste ici au temple. Petit malin, qui t'a demandé de m'escorter? Comment Xuanxian a-t-il choisi une personne si peu fiable? J'accomplis le dernier vœu du maître taoïste Xuanxian. Sinon qui voudrait s'occuper de toi? N'aie pas peur, princesse. Je te protège. Toi. Tu aurais pu dire plus tôt que tu n'étais pas hostile. Je ne fais que protéger la princesse. Parfait. Tout à l'heure, chez votre princesse, j'ai évacué toute ma colère. Alors nous ramenons la princesse chez les renards. Je vous accompagne. Pour honorer la dernière volonté d'un ami. Et si, par malheur, tu menaçais les renards? Si jamais vous suivais en secret? Pourriez-vous me repérer, et m'en empêcher? À quoi ça sert que tu viennes? Qui a besoin de ta protection? Tais-toi, un mot de plus. Et je te transforme en manteau pour l'hiver. J'ai un vaisseau céleste. À son bord, nous atteindrons le territoire des renards en 1 semaine. Ce Beichen n'est pas un homme ordinaire. Allons-y. Que attendez-vous? Je vous ai déposé à destination. Allez-y. Félicitations, grand héros. Je prends congé. Félicitations, maître Somme. Mission accomplie. Le renard blanc rend la faveur. La concentration d'énergie spirituelle du petit monde a doublé. Je sens une opportunité de combat. Princesse, cours. Je les retiens pour toi. Où est mon père? Où sont les renards? Votre peuple? Les renards sont tous ici. Mon père et ma mère ont été dévorés par le roi. Bientôt, tu les rejoindras. Je vais te tuer. Aiguille de capture. C'est l'artefact du roi. L'effet de l'aiguille persiste encore. Voilà la base de l'extermination de notre clan. Alors je vais te blesser. Je ne voyais pas, petit renard, que tu manquais encore de puissance. Gamin à l'énergie divine, tu n'as pas peur que je te dévore? Non, je veux me venger, me venger. Tu n'arrives même pas à battre un petit sous-fifre, et tu veux te venger. C'est un guerrier du clan des loups fantômes, un guerrier. C'est tout. Ça, tu crois que tout le monde est comme toi? Maître Xiandao, tu sais vraiment comment m'embêter. La mort ne sert à rien. Je ne mérite pas cette punition. Merci, héros de la montagne blanche. Avec toi, nous vaincrons sûrement le clan des loups. Pour venger notre roi, je ne protège Belling que jusqu'à la fin de la mission. La vengeance du clan des renards, je m'en fiche. Nouvelle mission. Héros du clan des renards. Aider le clan des renards blancs à chasser les loups fantômes. Les pertes du clan ne doivent pas dépasser 30%. Récompense, petit maître multiplié par 7. Échec puni d'1 semaine de confinement. Effectivement, un système de traîtrise. Autant l'appeler système de gifle. Demande spéciale de l'hôte détectée. Peut dépenser 10 000 points double-ville. Pour nommer le système. Utiliser. Ce système est devenu malin. Héros Béchamp. Nous aideras-tu? Oui. Après tout, Belling tient à son serment. Je dois la protéger. Toi. Qui es-tu? Général en blanc. C'est le héros Béchamp, extrêmement puissant. Ridicule. Nous, le clan des renards, avons besoin d'aide extérieure. Je ne veux pas l'aider non plus, mais tu ne peux pas la protéger. Arrêtez de vous disputer. À peine vaincus, les loups fantômes reviendront vite. Ne les affrontez pas de front. Arrêtez immédiatement. Sinon, la vie de la princesse Renarde Blanche, je ne peux la garantir. Pourquoi ne pas? Le clan n'est pas encore en sécurité. En tant que princesse, je ne peux partir la première. Je l'ai oublié tout à l'heure. Elle fait partie de la mission.
Assez de bavardage. Invoquez immédiatement le clan des renards blancs. Nous voulons manger leur chair pour augmenter notre puissance démoniaque. Chacun y trouve son compte. Non. Vous ne blesserez pas mes semblables. Je mourrai à leur place. Ferme-la, salope. Arrêtez. Je vais tester mon épée. Maintenant. C'est vraiment votre tour. Nos estomacs sont compatibles. Mais j'ai un meilleur lignage. Pourquoi suis-je dominé par toi? La puissance du lignage, je l'ai aussi. Mon lignage est celui du dragon des os illusoires. Tous les loups. Si vous osez franchir à nouveau le territoire des renards, vous serez exécutés sans pitié. La vengeance du roi renard est enfin accomplie. Désormais, seuls les loups n'oseront plus venir. Merci au deuxième maître, pour votre grâce salvatrice. Nous vous suivrons jusqu'à la mort. C'est bon. Venez planter des arbres avec moi désormais. Vous êtes le jeune héros de Shuao. Je suis le mandant Zhaogu. Veuillez vous asseoir. Cette ville de Tianwang, pourquoi est-elle si désolée? C'est à cause des bandits. Autrefois carrefour commercial prospère. Ils ont tout pillé et brûlé, non loin d'ici. La caravane est partie. C'est pourquoi elle est devenue la ville désolée. Je vous en supplie, sauvez ma fille. D'accord, je la sauverai. Le repère des bandits est au sommet de la montagne à l'ouest. Entendu. Un génie, et alors, tu es encore trop jeune. Laisse-moi inspecter ton petit monde, voir si tu utilises mes semblables, comme main-d'œuvre gratuite. Mon petit monde offre une vitesse d'entraînement sextuplée, demande-leur, s'ils veulent retourner. Qui veut ma fille? Je ne veux pas aller dans ton petit monde. Alors c'est pour me supplier. Toi, il y a un terrain fertile là-bas, je te le réserve, si tu veux t'entraîner, viens demain par tes propres moyens, je n'en veux pas. Si tu tardes, il n'y aura plus de place. Je comprends, moi. C'est très dangereux. Pourquoi m'as-tu attiré ici? Tu es le petit-fils de l'empereur Qin, la personne que l'empereur Qin chérit le plus. Si on te capture, notre empereur pourra envahir le royaume Qin. Tous les bandits ont été exterminés par nous. N'y comptez pas, depuis le ciel jusqu'au centre. Vous pensez pouvoir nous vaincre? À l'attaque. Ces gens sont-ils morts? Frère, ce mystérieux individu, pourquoi m'a-t-il sauvé? Peu importe, pas le temps de réfléchir davantage. Je dois vite informer mon grand-père l'empereur. Votre Majesté, le deuxième petit-fils, Shuao, demande audience devant le palais. Faites-le entrer vite. Oui. Audience accordée. Que Shuao entre. Votre petit-fils salue son grand-père empereur. Que se passe-t-il? Je recevais une mission à Tianwansheng, quand j'ai rencontré des Wei. Ils voulaient me capturer pour vous menacer. Le sage qui m'a sauvé a dit que c'était des Wei. J'ai inspecté les corps, et j'ai effectivement trouvé des artefacts démoniaques. Quelle audace! Oser menacer mon petit-fils pour m'atteindre. Ils ont vraiment du courage. Le Wei a des visées expansionnistes. Les autres royaumes sont ambigus. Nous devons nous méfier. Qui était ton sauveur? Je l'ignore. Mais sa puissance était terrifiante. À plus de 10 mètres. Il a tranché les cieux d'un choc. Je n'ai même pas vu son apparition, seulement la trace de ses flèches. Le bruit était inimaginable. Serait-ce Xuantian? À part lui. Qui d'autre possède une telle maîtrise de l'épée, et qui d'autre vous aiderait? Votre petit-fils comprend. Mais j'ai toujours l'impression. Votre Majesté. Le prince de Pinjuan, Baizan, est arrivé. Faites-le entrer. Numéro 5. Vous pouvez vous retirer. À vos ordres.
Je me présente devant votre majesté. Serait-ce le père de l'oncle Bai? Oncle Bai, je viens de voir votre père au palais. Le prince de Pinjuan, Baizan. Pourquoi aller au palais? J'ai entendu quelque chose. Grand-père Wang, à cause de mon enlèvement au royaume de Wei, lui a ordonné de mener une attaque contre le Wei. Il a supplié grand-père Wang de vous épargner. Oncle Bai. Je vais rejoindre la secte de l'étoile déchue. Je veux, par la secte de l'étoile déchue, retrouver mon sauveur. Grand-père Wang n'est pas au courant. Je ne le dis qu'à vous. Ne vous inquiétez pas, je sais garder un secret. Ne deviez-vous pas faire vos adieux au clan? Pourquoi vous entraînez-vous ici? Déranger quelqu'un pendant son entraînement. Quelle impolitesse. Je pourrais vous expulser, vous et votre clan de renards blancs. Autant aller jusqu'au bout. Vous avez dit que nous pouvions vivre ici. Laissez-moi planter des arbres chez vous. Vous êtes différents d'eux. Ils sont obéissants. Êtes-vous obéissant? Je suis obéissant. Obéissant, vraiment. Sortez vite. Vous êtes fou. C'est un arbre que j'ai cultivé pendant 100 ans. Je vais vivre ici désormais, pour surveiller mon clan plus facilement. Xuantian a dit que vous deviez vous occuper de moi. C'est une chance pour vous. D'accord. Ne démolissez pas la cour, c'est tout. Décret impérial. Le fils du prince de Pinjuan, recevez le décret. Votre sujet, Bai Shen reçoit le décret. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète ce qui suit. Exemption du titre de prince héritier de la plaine. Nomination du roi de la plaine. Steppe désolée du Nord, renommée forêt boréale. Délimité comme nouveau fief du roi de la plaine. Par décret impérial. Nomination du roi de la plaine. Où est mon père? Votre honorable père. En campagne militaire. Mort au combat en chemin. Mon père avait 200 000 soldats d'élite. Comment aurait-il pu mourir? L'ancien roi de la plaine, position palatine réussie, a changé de quartier général ou du sceau impérial. Les gardes personnels sont tous morts. On soupçonne un traître, mais impossible de trouver. Quelqu'un voulait-il leur mort? Seigneur de la plaine, l'empereur veut redélimiter. Ce vieux serviteur prend congé. L'âme de l'ancien maître veut que je venge. Oh, ton père est mon père. La vengeance pour la mort du père. Je te tue, maître. Je viens te voir. Tu connais l'affaire de mon père le roi. J'en ai entendu parler. L'empereur voulait initialement ta compagnie. Puis a changé pour la famille Wang. L'empereur, la femme des Wang et la princesse Wei. Tu soupçonnes une trahison des Wang. Elle va bientôt mourir. La guerre ne peut éclater. C'est la logique normale. Royaume de Wei. Vos jours paisibles sont terminés. L'empereur m'a chargé d'un message. Si tu peux convaincre les Wang de se rallier, la famille Miao sera faite roi. Les Wang m'ont attaqué. Il ne faut pas se précipiter. Bien que je détienne beaucoup de pouvoir. Mais me faire convaincre les Wang de se rallier est difficile. Donne-moi du temps. De plus. De plus quoi? Appeler la vieille dame n'a pas d'appétit. Qui ose tuer les miens de la famille Miao? Comment vous permettez de tuer? Mais pas qu'on complote contre vous. De plus. Je suis parfaitement honnête. Tu crois qu'en tuant Miao Hong, tu pourras quitter le camp militaire? Inutile de t'en préoccuper, vieille femme. Tu es impliquée dans cette affaire. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi-même. Tu dois mourir. Toi, tu es. Pas le temps de t'expliquer. Prépare-toi à mourir. Une aura meurtrière si puissante. Osez provoquer dans le camp du Grand Wei. À l'attaque. Que as-tu fait à notre général? Votre général, je l'ai tué. Je vais vous envoyer le rejoindre. Meurs donc. C'est vous qui devez mourir. Je vous ferai payer de votre vie. Moi. Je suis le fils du prince de Pinjuan. Votre Majesté, le prince de Pinjuan est mort au combat. Le royaume de Wei est trop puissant. Nous ne pouvons plus continuer cette guerre. Je soutiens cette proposition. L'alchimie du Wei est redoutable. Mais sur le champ de bataille,
Notre armée ne peut rivaliser. Moi, sujet, je propose d'enquêter d'abord sur la mort du prince de Pinjuan, pour rassurer votre majesté et stabiliser le royaume. Tu penses que la mort du prince de Pinjuan soit un complot? Rapport urgent, message de la frontière Qinwei. Parlez. Les 8000 soldats frontaliers du Wei sont tous morts. Aucun survivant. Miao Hong a disparu. Est-ce vrai? Absolument certain. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je suis tout aussi perplexe. Rapport. Votre Majesté. Un individu a volé jusqu'au palais, déposé un cercueil, et a disparu. Quelle insolence! Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté, Votre Majesté? L'écart de puissance était trop grand. L'épée divine n'a même pas été dégainée. Que cet homme s'est évanoui dans les airs. Suivez-moi pour aller voir. Ouvrez le cercueil. Votre Majesté, dans le cercueil se trouve le général en chef du Wei, Miao Hong. Miao Hong. C'est ce général du Wei qui a disparu. Oui. Quelle épée redoutable. Elle a même transpercé l'épée du paradis, sans abîmer le miroir. L'apparence de Maître Somme. Vous ne l'avez vraiment pas vu clairement. Votre Majesté, cet homme portait un chapeau à voile, et un vêtement de toile gris-noir. C'est le maître taoïste Xuandao. Ministère des Finances. Préparez les cadeaux protocolaires. Récompensez-le avec la couronne étoilée. Oui. Père. L'action du maître d'État semble indiquer que la mort du prince de Pinjuan est due à des traîtres collaborant avec Cui et Wei. Bien plus que cela. Envoyez des espions enquêter sur le premier ministre de Cui. Votre fils a encore une réflexion. Miao Hong tient le miroir céleste. Le maître d'État nous demande-t-il d'éliminer d'abord les traîtres internes, avant de nous occuper des ennemis extérieurs? Exactement. Enquêtez personnellement sur les accusations contre Miao Hong. Votre fils obéit à l'ordre impérial. Père. La tante de Miao Hong, Miao Cui, s'est mariée dans la famille Wang du Qin. Ceux qui ont accompagné le prince de Pinjuan à la guerre, étaient-ce les troupes des Wang? Transmettez-les dit. 7 des 8 grandes familles accompagneront Shen Yu pour arrêter les Wang. Oui. Miao Cui, la cour a découvert que votre petit-neveu cachait le miroir céleste. Les Wang ont divulgué l'itinéraire du prince de Pinjuan. Le miroir céleste appartient au Cui. C'est au Cui que vous devriez demander des comptes. Alors vous nous autorisez à fouiller. Pourquoi pas? S'il y avait un traître, j'aurais déjà jeté ce miroir. Aujourd'hui, il y a un édit impérial. Qui oserait s'y opposer? La noble famille Wang réduite à cela, si l'ancêtre n'était pas intervenu, aucun de nous n'aurait pu échapper. Deuxième oncle, vous accusez notre famille. Pourquoi ces disputes? La trahison n'est pas encore prouvée. Pas de conflits internes. Ah. Pour savoir si Miao Cui a trahi. Descendez simplement lui demander. Qu'est-ce que ce salaud a dit? Tu dis que ma mère est morte? Trop naïf. Elle n'avait aucune chance de survivre. Qui êtes-vous, honorable personne? La famille Wang n'a aucun conflit avec vous. Inutile de nous détruire mutuellement. Pas étonnant que vous soyez l'ancêtre des Wang. Analyse approfondie. Mais vous vous trompez sur 2 points. Oh, quels 2 points? Premièrement, j'ai une rancune envers la famille Wang. Deuxièmement, Miao Cui, avec Miao Hong, a piégé le prince de Pinjuan, baisant la mort de mon père. Cela compte comme aucun conflit? Le fils inutile de Baizan, ton père devait s'incliner devant moi, Bai Shen, plutôt que ma mère meure. Xuanwer. Bai Shen, tu oses tuer mon fils? Moi. Ne disait-on pas que Bai Shen était un incapable? Comment peut-il dominer l'ancêtre? S'il est un incapable, que sommes-nous alors, maintenant? Laissez-moi vous montrer la véritable proie. La puissance de l'os de dragon. Une fourmi qui tente d'ébranler une montagne. Ou bien le physique du dragon ancien. Ces dernières années, seul l'excentrique Zixing et le maître taoïste Xuantian avaient le physique du clan du dragon ancien. Serait-ce toi? Dommage.
Vous le découvrez trop tard. Bien. La tête a explosé. Reposez en paix, père et fils. Je plaide coupable. C'est Miao Kui qui m'a contacté. Il m'a demandé de contacter le royaume de Wei, pour attaquer par surprise le prince de Pinjuan. Je plaide coupable aussi. C'est Miao Kui qui nous a forcés. Grâce, votre majesté. Où est le ministre de la Justice? Votre humble serviteur est présent. Collusion avec l'ennemi et trahison, ayant causé la mort de notre pilier national. Quelle peine mérite-t-il? Collusion avec l'ennemi et trahison, portant atteinte à un pilier national, sont tous des crimes capitaux. Combien de crimes capitaux? Emmenez-le. Condamné à mort par écartèlement. Grâce, votre majesté. Votre majesté. Et les autres? 3 crimes entraînent la punition des 9 clans. Les autres sont détenus dans la prison céleste. Tous exécutés. À vos ordres. Votre majesté, le 2e petit-fils impérial, Chuao, demande audience. Qu'il entre. Le 2e petit-fils impérial, Chuao, je salue mon grand-père l'empereur. Dispensez-vous des formalités. Grand-père, la récompense militaire. C'est à cause du royaume de Wei. En effet, le royaume de Wei en tête? Le commerce entre les royaumes est perturbé. Des bandits se déguisent en civils pour piller. Impossible de les arrêter. Votre petit-fils a un doute. La clé, c'est les traîtres. Le peuple craint d'être impliqué. Mieux vaut trouver les victimes directes du Wei. Le nouveau roi de Pinjuan, Bai Shen. Il est une victime directe des espions du Wei. Qu'ils prennent la parole, pour expliquer les intentions des espions. Cela apaisera le peuple, et montrera la responsabilité de la famille impériale. C'est censé que le Wei donne une princesse à Bai Shen, pour compenser les torts passés envers lui. Ainsi, on pourra apaiser le cœur de Hong I. Je voulais aider l'oncle Bai à préserver le titre de Pinjuan. Maintenant, le mariage arrangé subsiste. Soit. Avoir une épouse, ce n'est pas mal non plus. Roi de Pinjuan, veuillez recevoir le décret. Mon père vient de mourir et je me marie? C'est risible, non? L'empereur dit que c'est pour conjurer le mauvais sort. Vous deviez épouser la princesse Yaoer. D'abord, une princesse du Wei. C'est une belle chose. Conjurer le sort, ce n'est pas comme ça. Je souhaite d'abord observer le deuil pour mon père. La piété filiale du prince est connue de l'empereur. Selon la loi Qin, le deuil dure 6 mois. La princesse du royaume arrivera d'abord. Le mariage dans 6 mois. Cependant, la princesse est de noble condition. Elle ne peut résider dans une humble cabane. Le prince doit déménager. Si je dois encore déménager. L'ancienne amante déteste ceux qui fuient le mariage. Alors je pourrai rester à Baiyuan encore 6 mois. La princesse n'arrivera que dans 3 ou 4 mois. Il est trop tôt pour préparer le mariage. Le prince peut encore rester. Mais le peuple de Qin est en pleine panique. L'empereur veut que le prince donne des explications. Les espions du Wei ont été éliminés. Après l'alliance, nous ne craindrons plus le Wei. Après tout, la personne aux côtés du prince sera la princesse. Je ne suis qu'un outil pour eux. Je comprends. Je suis le prince Bai Shen des plaines. Bénéficiant de la grâce impériale et servant le peuple. Je me marierai bientôt avec cette princesse du Wei. Moi. Après les cheveux blancs. Permettez-moi d'abord de vous poser une question. Qu'est-ce que l'amour véritable? Est-ce l'admiration qui mène à la tombe? Ou la compagnie qui préfère les tourtereaux aux immortels? Je sais. Vous vous mariez avec des Wei pour devenir nobles ou gendres impériaux. Alors laissez-moi vous demander. Aimez-vous les personnes à vos côtés? Non. Alors quittez-les. Ne parlez pas de devoir patriotique. J'ai entendu dire que certains disent que la famille Wang a des traîtres. Alors vous devriez soupçonner tous les Wei. Mais laissez-moi demander. Trahiriez-vous le Qin? Voulez-vous encore faire confiance à vos proches? À cause d'accusations infondées. Vous abandonnez l'examen des autres. Et osez dire que c'est pour le Qin. Et parler de tourtereaux et de manuscrits. Trop de manuscrits écrits. Incompréhensible. Mieux vaut parler concrètement. Je lance officiellement un décret de répression. Quiconque utilise désormais de tels prétextes, pour nuire aux peuples étrangers.
sera traité comme bandit. Notre grand Qin est un pays de rites. Commettre de tels actes, c'est cela la trahison. Moi et cette princesse du Wei, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés, nous nous soutiendrons mutuellement à l'avenir. Sans ailes de papillon colorées pour voler ensemble, nos cœurs battent à l'unisson. Ton manuscrit est trop alambiqué. Je ne peux pas le mémoriser. Oncle Bai. Bien que tu aies parlé simplement au début, tes écrits sont plus profonds que les miens, surtout les 2 premiers vers, des vers sublimes. Chaque mot prononcé devient un vers immortel. Ce vieux ministre est indigne de son titre de grand lettré. Surtout ce vers, sans ailes de papillon aux couleurs éclatantes, mais nos cœurs battent à l'unisson. Vraiment, vous cachez bien votre jeu. C'est un poème ancien que j'ai mémorisé enfant. Il contenait donc de si merveilleuses expressions. Plusieurs généraux du prince de Pinjuan se sont déjà réunis pour voir l'empereur. Ils demandent à accomplir la mission sous leur identité d'origine. Sa Majesté a déjà donné son accord. Ils sont actuellement en train de tout expliquer. C'est tout de même attentionné de leur part. Impossible de le trouver. Brûlons la forêt. Pour le forcer à sortir. Pourquoi brûlez-vous ma forêt? Vous avez lancé l'ordre d'extermination, et l'armée centrale nous encercle. Vous nous devez des explications. L'ordre d'extermination. Le plan précédent, le prince de Pinjuan l'a pris au sérieux. Vous êtes des bandits. Et alors? Renard blanc, à mes ordres, dévorons cette racaille. Exemption de l'oursor pendant 3 jours. Augmentation de la formation de rassemblement d'énergie spirituelle pendant 3 jours. C'est l'ordre du conseiller militaire. Trouvez-moi le prince. Prévenez les bandits restants. Tous ces hommes sont morts. Le prince ne peut qu'être sain et sauf. Cherchez vite. À moi. Prince. Prince de Pinjuan. Pourquoi crier? Prince. Vous allez bien? Les bandits ne vous ont pas blessé? Non, non, non. Comment pourrais-je avoir un problème? Ces bandits, c'est vous qui les avez éliminés? Non. Un ami récemment rencontré m'a aidé. Comment êtes-vous arrivé ici? Nous avons appris que les bandits vous en voulaient. Nous avons voyagé toute la nuit pour venir. Où est votre ami? Nous voulons le remercier. J'ai entendu ces bandits dire que vous étiez venu à cause de mon ordre d'extermination. Premièrement pour régler le problème du Qin. Deuxièmement pour accomplir la mission finale. Troisièmement pour éliminer l'ennemi. Le prince de Pinjuan s'est dispersé. Premièrement, ce sont vos troupes. Assez, oncle. Ne m'appelez pas vous. Jumeau. Le protocole entre souverains et sujets. Nous devons d'abord périr face aux bandits. Dans ce cas, aidez-moi à brûler ces cadavres. Tous. Gardez-moi les cendres, mon frère. Transformez ces bandits en engrais. Le méritent-ils? Prince de la 9e cour. Et les cendres, elles peuvent nourrir les arbres. J'ai cultivé ces arbres toutes ces années. En partant. Un peu d'engrais. Mademoiselle. Faites brûler ces corps. Brûlez le prince. Pour en faire de l'engrais. Oui. Le prince de Pinjuan est-il là? Qui me cherche? Voici le prince de Pinjuan que je voulais épouser. Rustre comme un paysan. Vous êtes le prince de Pinjuan? Impudent. Quelle est votre position? Osez-vous mépriser notre prince? Osez toucher le prince. C'est vouloir mourir. Est-ce ainsi que le Qin traite ses invités? Plaisanter est normal. Nous pouvons comprendre. Mon frère Gujian plaisantait autrefois. Et a directement anéanti 2 royaumes de bandits, lors de la précédente bataille. Si le vieux prince de Pinjuan n'était pas mort au combat, le résultat aurait été incertain. Celui qui insulte mon commandant, meurt. Je ne dis que la vérité. Oui. Le ministre 11e a raison. Nous, au Qin, avons perdu un commandant, et l'armée s'est arrêtée. Contrairement à vous, au Wei, vous attendez que chaque soldat soit mort, avant d'accepter un mariage. Le prince de Xiang est mon beau-père. Comment pourrais-je le laisser insulter? Voici mon épouse, Weilei. Enchantée. Ne saluez-vous pas la princesse du Wei? Épouse Weilei. C'est l'épouse de Weilei. Où est-il écrit qu'un mari doit saluer son épouse? Mais je suis une princesse. Ces gens me manquent de respect. Puis-je les faire tous exécuter? Je plaisante. Dépêchons-nous de rencontrer l'empereur du Qin.
Ne retardons pas même Jiao. Ces derniers temps, la situation est tendue. Les bandits démoniaques ont éliminé tous les brigands. Vous devriez être prudent. Inutile de vous inquiéter, prince Pinjuan. Nos soldats du Wei ne sont pas si faibles. Je vous le dis par bienveillance, le général Su est trop arrogant. Il est trop arrogant, ce général Su. Je vais mener des hommes pour l'éliminer. Frère Gujian, prends une escouade et suis-les, prince. Attaquer la délégation serait inapproprié. Cette délégation manque de vertu. De plus, cette région est infestée de bandits. Si la princesse était capturée, le Qin aurait de gros problèmes. Le prince voit loin. La mission sera accomplie. À la poursuite. Protégez la princesse. Tu fais évacuer la princesse. Je les retiens. Merci, Excellence. Vite. Je ne compte pas. Partez. Toi, occupe-toi de lui. Les autres, poursuivez-les. Celle-ci est la princesse du Wei. Livrez-la et vous aurez la vie sauve. C'est mon rêve. Attendez. Vous ne pouvez affronter des centaines d'hommes. C'est un suicide. Princesse, je vous défendrai au péril de ma vie. Épargnez-le. Je vous suivrai. Sage décision. Qui ose toucher à notre princesse? Merci, Excellence. L'essentiel est que la princesse soit vivante. Je suis Gujian, envoyé par le prince pour protéger la princesse. Merci, général, pour votre secours. Il n'y a pas de quoi. Notre prince a dit de protéger notre future princesse. Beishen, prince de Pinjuan, salue votre majesté. Relevez-vous. Vous étiez censé rester dans la forêt de Beiyuan. Votre grand-mère vous a dénoncé. Je vous ai fait venir pour clarifier les choses. Votre sujet ose demander à sa majesté. De quel crime suis-je coupable? Vous osez demander? Des bandits nous ont tendu une embuscade à Beiyuan, attendant que nous soyons presque tous morts. Vous êtes enfin apparu, et vous osez dire que vous n'aviez pas de mauvaises intentions? Insolent! Un ministre étranger ose insulter publiquement un prince. Pour le bien du pays, il ignore les règles. Ah, c'est étrange. D'habitude, ces deux ministres qui ne se supportent pas, sont aujourd'hui d'accord. Grand-mère, considérant que vous êtes nouveau et ignorant, je vous pardonne cette fois. Une autre faute ne sera pas tolérée. Oui. Parlez-vous du seigneur Pinjuan? Je suis le roi Pinjuan. Le pouvoir militaire est entre les mains de sa majesté. Comment pourrais-je déplacer des troupes? Je vous avais prévenu des bandits dans la forêt. Vous n'avez pas pris cela au sérieux. Vous avouez. S'il ne savait pas qu'il y avait des bandits, pourquoi nous a-t-il escortés? Empereur Qin. Je vous implore de rendre justice à votre envoyé. Que ai-je avoué? Vous êtes tous des incapables. Vous ne protégez même pas ma princesse. C'est déjà poli de ne pas vous dénoncer. Moi. Je rapporte à votre majesté. Le Wei a envoyé un général incapable pour m'accuser. Je demande à sa majesté de me rendre justice. Le comportement du général Su est impoli. Le ministère des rites soutient le roi Pinjuan. Insulter un prince. Accusé de trahison. Le ministère de la justice soutient. Grand-mère. Vous avez commis une grave erreur. Vous devez être puni. La princesse Cao Muyin du Wei demande audience. Faites-la entrer. Je salue votre majesté. Que l'empereur soit béni de santé et de longévité. Relevez-vous. Pourquoi êtes-vous venue, princesse? Je supplie votre majesté de pardonner le général Su. C'est un guerrier, il manque de réflexion. La victime est le roi Pinjuan. Il faut lui demander. Cette femme est venue exprès pour le sauver. Ils sont en mouvement. Qu'il le présente à l'empereur. Au ministre présent. Et aussi, des excuses. Pour quelle raison? Des excuses. Au prince de Pinjuan. À tous les dignitaires. Présentez des excuses. Ces excuses. Manque de sincérité. Recommencez. Général Su. Au prince de Pinjuan. À l'empereur Qin. À tous les dignitaires. Présentez des excuses. En réponse à votre majesté. Je vais mieux maintenant. Je prends congé. Retirez-vous.
Le monde dit qu'il est cruel et impitoyable, mais cette vision d'ensemble, ni arrogante ni servile, a vraiment été mal jugée. Le prince de Pinjuan demande à voir la princesse du Wei. La princesse s'est déjà couchée. L'affaire de Sumu. Ne venez plus m'importuner à l'avenir, laissez-le entrer. L'affaire du général Su. Je vous en suis reconnaissant. Je n'ai aucune intention envers vous. Vivons en harmonie avant le mariage. Si vous osez me trahir après, personne n'en sortira indemne. La date du mariage. J'en informerai rapidement Sa Majesté. Préparez-vous. Il ose évoquer la date du mariage? C'était une feinte auparavant. Bächen. Aujourd'hui, je vais te tuer. Nous n'avons convenu que de la date du mariage. Si tu oses le toucher, je te tuerai au péril de ma vie. Sumu, que comptes-tu faire? Princesse, écartez-vous. Je vais te tuer, espèce de salaud. Sumu, rengaine ton épée vite. Mais. Vite. Présente tes excuses au prince de Pinjuan. Excuse-toi auprès de lui. Pour quelle raison? Et toi, de quel droit le blesses-tu? Il a pénétré dans ta chambre privée. C'est un crime passible de mort. Mais toi aussi, tu es entré dans ma chambre tout à l'heure. Devrais-tu donc aussi te suicider? Je suis désolé. Il semble qu'entre ton fiancé et ton ancien amant, tu as choisi l'ancien amant. Pas du tout. Cela équivaut à un aveu, parce que tu as nié. Ne pas être de son côté. Mais tu n'as pas nié. Qu'il n'y ait aucun lien entre vous. Prince, je vous en prie, ne le blessez pas. Si je voulais le blesser, il serait déjà mort. Je sors sans escorte. Cet incident, je peux l'ignorer. C'est ma preuve de bonne foi. Ma proposition, tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. Général Su, arrêtez vos extravagances. La princesse est en colère. Que ai-je fait de mal? La princesse manque de jugement. Laissez un homme entrer dans sa chambre la nuit. Si cela s'ébruite, que deviendra-t-elle? Bächen est l'époux officiel de la princesse. Si vous continuez, elle n'aura d'autre choix que d'abandonner votre plan. Je suis Sumu, un homme droit et intègre. Ai-je besoin de sa protection? Au pire, je mourrai, en entraînant Bächen avec moi. Princesse, qui vous a permis de venir? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait. Non, la princesse dit, si vous ne comprenez toujours pas ses intentions, elle sera déçue de vous. Le général Su semble ensorcelé. Il prétend sans cesse m'aimer. Mais il ne me fait pas confiance. Je comprends, ne la cherchez plus à l'avenir. J'ai peur qu'elle ne devienne folle. Votre servante craint qu'elle ne compromette nos grands projets. Je sais. Retirez-vous. Où est allé Pinjuan? Il est retourné dans la forêt du Nord. Le prince utilise des feuilles accélératrices pour transformer le désert en forêt en un an. 1861, Bächen. Tu fais l'innocent pour mieux piéger le loup. Ou alors je me fais des idées. Je comprends. Pourquoi la princesse vient-elle ici? L'épouse suit son mari. Mon époux étant ici, je dois y être. C'est justement pour vous éviter que je suis là. Il reste encore 2 mois avant le mariage. Peux-tu garantir que Sumu ne fera pas de scandale? Non. Alors pourquoi venir? Pour lui trouver des excuses afin qu'elle fasse des caprices. Nous avons convenu de jouer les amoureux. Elle doit l'accepter. Sinon ce sera pire si elle fait un scandale pendant la cérémonie. Tu m'épates. Pourquoi cet engrais de cadavre ne sent-il pas? C'est un fertilisant spécial. Ne sois pas surprise. Qu'est-ce que c'est? Juste des cendres. Mon époux aime plaisanter. Je ne plaisante pas. Les corps sont brûlés puis réduits en poudre. C'est exactement ça. Utiliser des cendres comme engrais, c'est de mauvais augure. Ça va attirer les fantômes. Absurdité. Les cendres sont riches en substances nutritives. Elles peuvent fertiliser. Mais certains disent que là où reposent les bienfaiteurs,
L'herbe même refuse de pousser. Impudence. C'est la décomposition des corps, qui a corrompu la terre. Ces cendres ne proviendraient-elles pas des défunts de la délégation du Wei? Ce sont celles des bandits qui me traquaient. Les défunts du Wei. Je les ai fait rapatrier par le seigneur Pinjuan. Répandre des cendres dans la terre sera terrifiant la nuit. La princesse devrait rentrer. Je vais demander au seigneur Pinjuan de vous raccompagner. Mon époux a dit qu'il n'y avait pas de fantôme. Là où est mon époux, je dois être. Alors je retourne dormir sous la tente militaire. La tente a 2 lits. Nous pouvons dormir séparément. Si Sumu l'apprend, il va brandir son sabre à travers toute la ville, même s'il le découvre. Il ne croira pas que nous dormons séparément. Alors pourquoi venir? 1921, tu veux vraiment qu'il vienne faire un scandale? 1922, je veux tester sa loyauté. 1923, s'il ne croit pas que je suis resté chaste. 1924, alors je vais devoir reconsidérer. 1925, notre relation. 1926, en somme. 1927, tu m'utilises comme outil de test. 1928, cette tente militaire a 2 lits. 1929, mais tu vis seul, pourtant. 1930, tu caches une beauté à l'intérieur? 1931, ce lit était celui du petit-fils impérial Chuao. 1932, même un enfant n'a pas peur. 1933, pourquoi avoir peur de moi? 1934, le seigneur de Pinjuan te respecte beaucoup. 1935, logiquement, ton niveau de cultivation. 1936, ne devrait pas être reconnu. 1937, que as-tu fait pour eux? 1938, ta famille te méprise réelle. 1939, parce que tu n'as pas de cultivation. 1940, je peux cultiver. 1941, mais mon père impérial m'a traité comme un outil. 1942, le seigneur de Pinjuan est ta famille. 1943, beaucoup des jeunes généraux de Pinjuan. 1944, ont grandi avec moi depuis l'enfance. 1945, tu n'as vraiment pas de cultivation? 1946, tu penses que j'en ai? 1947, j'ai une cultivation innée, mon époux, croisons le fer. 1948, même si je ne riposte pas. 1949, tu crois que le seigneur de Pinjuan fermera les yeux? 1950, tu cherches à provoquer un conflit entre les 2 parties. 1951, l'art de la cultivation s'appelle le jeu de la séduction, prince. 1952, quand je me manifeste, je ne fais pas de quartier. 1953, celui qui t'a enseigné cela mérite d'être vu. 1954, je me manifeste, pardonne mon offense. 1955, tu crois vraiment que je n'ai fait que planter des arbres cette année? 1956, c'est ton familier spirituel? 1957, et tu dis encore que tu n'as pas de cultivation? 1958, ce n'est qu'un petit renard démon itinérant venu ici. 1959, est-ce si important que j'ai ou non de la cultivation? 1960, si j'avais de la cultivation, tu m'épouserais? 1961, au moins, je ne veux pas épouser un époux aussi mystérieux. 1962, cet époux dont tu parles. 1963, ne souhaite maintenant qu'une vie simple et paisible. 1964, de plus. 1965, jusqu'à présent. 1966, je ne suis pas encore ton époux. 1967, attends. 1968, que vas-tu faire encore? 1969, ne peux-tu pas rester? 1970, tu veux encore me tester? 1971, qui t'a permis d'utiliser des cendres comme engrais? 1972, j'ai peur. 1973, laisse tomber. 1974, je ne veux pas être réveillé en pleine nuit par tes coups. 1975, je laisse Bemeng te tenir compagnie. 1976, c'est une renarde. 1977, Beichen. 1978, petit renard, arrête de faire des bêtises. 1979, tu as joué toute la nuit hier. 1980, à ce moment-là, dans le palais. 1981, c'était donc si pitoyable. 1982, Beichen. 1983, Général Su. 1984, où est Beichen? 1985, serait-ce le petit renard? 1986, pas le petit renard. 1987, arrêtez. 1988, protégez le prince. 1989, ne vous précipitez pas. 1990, je vous connais. 1991, Général Su. 1992, vous parlez d'un souffle céleste. 1993, incapable de vaincre Bemeng au souffle ascendant. 1994, Beichen. 1995, vous osez loger la princesse dans un tel endroit. 1996, quelle insolence. 1997, depuis notre première rencontre. 1998, vous me cherchez des ennuis. 1999, agréable. 2000, vous croyez que je n'ai pas de caractère. 2001, prince, calmez votre colère. 2002, votre général cherche simplement à humilier notre prince. 2003, l'armée Minjuan l'acceptera-t-elle? 2004, jamais. 2005, des excuses.
2006, pourquoi? 2007, Sumu. 2008, je vous ordonne de vous excuser. 2009, je suis désolé. 2010, qui est le plus séduisant? 2011, mesurons-nous. 2012, Prince. 2013, épargnez-le. 2014, Gudjian. 2015, je suis présent. 2016, coupez-lui un doigt. 2017, une fois, deux fois, pas trois. 2018, c'est votre quatrième fois. 2019, garde. 2020, escortez la princesse et le général Su. 2021, retour à la capitale. 2022, le tuer serait facile. 2023, mais les complications seraient trop nombreuses. 2024, mon frère. 2025, je voulais le garder comme engrais. 2026, le prince Pingjuan veut la stabilité. 2027, pas une vendetta. 2028, vos blessures. 2029, ce n'est pas grave. 2030, inutile que la princesse s'en inquiète. 2031, que faites-vous? 2032, pourquoi prenez-vous toujours parti pour Beshène? 2033, parce que vous avez tort dès le départ. 2034, alors pourquoi êtes-vous venu? 2035, serait-ce par attirance pour lui? 2036, je vous aime. 2037, mais pas au point de vous laisser le rencontrer. 2038, Beshène dit. 2039, jouez la comédie. 2040, et nous pourrons être ensemble. Et toi, que as-tu fait? Tout cela était pour toi. Pour moi ou pour toi-même? Tu le sais au fond de toi, Beshène veut te tuer. Ce serait un jeu d'enfant. Tu ne me fais même pas confiance? Tu me déçois tellement. Si Beshène en est responsable, je le ferai payer. Oncle Bay. Ton visage ressemble à celui d'un homme attaqué par des bandits. La princesse de Wei est si belle, tu devrais être ravi. Je suis nerveux. Ah, je comprends. Avec cette tête tout à l'heure, j'ai failli te jeter les dragées au visage. Le général Xiaozu demandait si le prince était forcé de se marier. L'empereur arrive. Salut à votre majesté. Tous, levez-vous. Merci, votre majesté. Le visage de l'officier Jin trahit une grande nervosité. Votre majesté, je vais bien. Tout va bien. Est-ce que la fiancée que j'ai choisie ne te convient pas? Votre majesté, c'est une injustice. Le prince est nerveux depuis ce matin, ses mains transpirent. Le fait qu'il puisse parler maintenant est déjà un progrès. Je ne pensais pas que Ping serait aussi nerveux. Combien de temps avant l'heure propice? Un quart d'heure. Pourriez-vous être le témoin? Bien sûr, leur mariage a été ordonné par moi. La place des parents, je la prendrai. Merci, votre majesté. Je n'aurais jamais pensé que je me marierais ainsi. Je te rendrai ta liberté. Princesse. Viens avec moi, fuyons loin d'ici, laissons ce désastre derrière nous. Tu es fou. Et le peuple de notre pays? Pour l'empereur, je pars. Je ne te considérerai plus comme ma fille. Tu continues à les protéger. Je protège ma conscience. Beshène a promis de me rendre libre. Pourquoi ne le crois-tu pas? Tu te trompes. Ce n'est pas de l'affection que j'éprouve pour toi. Je t'ai simplement idéalisé dans mon imagination. Aujourd'hui, tu dois me suivre. Lâche-moi. Je supplierai Beshène de te couvrir. Encore Beshène. En quoi est-il meilleur que moi? Je te préviens. Si tu le touches encore, tu mourras. Beshène. Pourquoi t'immisces-tu? Il t'a déjà rejeté. Il est temps de te réveiller. Tu t'immisces. Maintenant. Je peux te tuer. Sumu. Es-tu sûr de persister dans ton erreur? C'est vous tous, qui m'avez forcé à avaler la pilule démoniaque. Vous allez tous mourir. Alors ne m'en veuillez pas.
Tout va bien. Où vas-tu? Le monde sera ma maison. Va où tu dois aller. Le marié s'enfuit la nuit des noces. Comment puis-je sauver la face en tant que princesse? Que veux-tu dire? Tu as clairement des capacités. Pourquoi faire semblant d'être inutile? Est-ce que l'empereur craint que tu provoques la jalousie? Je te le dirai la prochaine fois. Le prince de Pinjuan rend hommage à l'empereur. Dispensez-vous des formalités. Que me veux-tu? Marié. Je réside toujours dans la demeure du prince héritier. Je souhaite retourner dans mon fief. Que le seigneur de Pinjuan t'accompagne. Ce n'est pas nécessaire. Une fois sa mission accomplie. Je ne souhaite plus avoir de contact avec le seigneur de Pinjuan. Quelques pièces d'argent suffiront. Vous pensez à votre lune de miel. Il semble que le mariage arrangé par l'empereur vous convienne parfaitement. Je te donne 1000 taels d'or pour tes frais de voyage. Retirez-vous. Merci, votre majesté. Votre humble serviteur prend congé. Refusez l'escorte du seigneur de Pinjuan. Premièrement, je pars longtemps pour le Wei. Deuxièmement, Chutian le dévore. Le seigneur de Pinjuan m'est loyal. Trop de contact ne serait pas juste. Laissez-moi partir. L'empereur nous laisse partir? C'est fait. On part aujourd'hui. Une fois hors de la capitale, je te raccompagne. D'accord, merci. Son regard est pur, sans fluctuation, sans arrogance. Un homme si facile à faire battre le cœur. Tu peux voler. N'aie pas peur. On sera bientôt au hall des nuages et du vent. Tu vas bien? Ça va. L'énergie spirituelle est trop dépensée. Il faut récupérer. Les petits événements sont terminés. Absorbe vite pour te rétablir. Que se passe-t-il à la cité des nuages et du vent? Maintenant il capture les jeunes vierges lettrées. Ce qu'il renvoie, ce ne sont que des cadavres. Le chef de la ville a des pattes de chien. Ma fille, elle. Sumu fait de telles choses? Est-ce encore humain? Je suis Kaomiyin, princesse du Wei, mariée au prince Pinjuan du Qin. Je viens vous sauver. Princesse, fuyez vite. Cet homme a tué l'ancêtre, m'y éveillez. Maître Guan, perquisition des autorités. On a reçu une dénonciation. Il y a ici une jeune fille en fleurs. Livrez-la. Maître Guan, ma fille a déjà été enlevée. Oncle, tu as refusé de me donner ta fille. Je suis venu. Pour me venger. Xiao Shan, tu mourras de mort violente. Vous tous. Vous êtes une bande de monstres. Qu'ont-ils fait de mal? Pourquoi les tuer? À l'attaque. Saisissez-le. Fuyez vite. Cette jeune fille a tué des gens du manoir du Seigneur. Quelle audace! Manoir du Seigneur de Fangien, ancien Kejing. Venez avec moi. Allons-y alors. Je veux voir ce que Sumu a vraiment fait. Maître, trouvée dans la rue. Elle est vierge. Vierge. Oui. Le palais sacré a tué une princesse du royaume Yan. Altesse la princesse, Bechen ne vous a pas encore touché. Jeune maître, Sumu. Pourquoi commettre un acte aussi bestial? N'est-ce pas vous, qui m'avez forcé à avaler la pilule démoniaque? Je veux survivre, et me venger. Absorber le yin pour nourrir le yang, peut améliorer le niveau. Et la cultivation. Bechen dit que la pilule démoniaque ne peut pas améliorer la cultivation. Sumu, pourquoi? Soumets-toi à moi. Tu n'es qu'un outil pour améliorer ma cultivation.
Je préfère mourir plutôt que de te laisser m'exploiter. Encore toi. Tu gâches mes plans. Tu m'as déçu. Je t'en supplie. Te tuer. Ai-je encore besoin de permission? Tu crois qu'avec tes modestes compétences tu peux me vaincre? Je vais coucher avec Kao Mu-yoon, c'est décidé. Vous en bas, attrapez cette femme. Tu oses te distraire en me combattant. Je veux que tu la vois se faire capturer cette nuit. Je vais t'anéantir, puis en profiter. Idiot. Tu crois que toi seul as des hommes, et que nous n'en avons pas? Avez-vous réussi? Tu es Baemeng. Ce sont tes compagnons. D'où viennent tant de renards démoniaques? Même un dompteur ne pourrait en contrôler des centaines. Je ne te le dirai pas. Que peux-tu y faire? Tu crois vraiment que... Je crains que ces incapables en bas ne lui fassent du mal. Je crains simplement que tu ne t'en ailles à nouveau. Va mourir. L'ancien dragon du néant. Le clan draconique des âges anciens. Tu possèdes donc une telle constitution. Après toutes ces années d'infiltration dans le kin, tu ignores même cela. Tu prétends être plus fort que moi. Seul le sang de phénix peut le supprimer, et je devrais te craindre. Tu ne résistes même pas au sang de phénix. Comment affronteras-tu l'ancien dragon? Bien joué, 3 jours de congé, retournez vous reposer. Je l'ai encore sous-estimé. Ses secrets sont bien plus nombreux que je ne le pensais. Tout va bien, où est Sumo? Mort. Il a sombré dans la démence. Si nous ne le tuons pas, il nuira à bien d'autres. Inutile d'expliquer. Il a mérité son sort. Si tu ne le tues pas, je m'en chargerai moi-même. Félicitations Maître Su pour avoir accompli la mission. Résister au Monkin face au monde. La densité d'énergie spirituelle double. Désormais ma présence serait délicate. Va libérer les prisonniers. Tu es la princesse du Wei. Ta présence serait la plus appropriée. À partir de maintenant, je retournerai avec toi à la capitale. Ton père l'empereur ne te traitera plus comme autrefois. Va-t-il partir? Écoutez tous. Fangien est sécurisé. Voici le maître d'état du kin. Le héros qui a terrassé le démon. Je souhaitais simplement que tous lui soient reconnaissants. Qu'il devienne un héros vénéré. À qui appartient ce vaisseau immortel, pénétrant dans mon palais du phénix doré? Pourquoi personne ne m'a averti? Archer spirituel, préparez-vous à l'abattre. Protégez sa majesté. Mu-yoon salue son père l'empereur. Pourquoi cette panique? Sumudin a sombré dans la voie démoniaque, a massacré Fangien. Je l'ai éliminé pour vous. Votre majesté, Fangien est entièrement détruite. Ce démon a tué tout le monde. Envoyez chercher l'ancêtre du clan Li immédiatement. L'ancêtre de la famille Li est également mort. Il n'a même pas tenu un seul round. Ce démon est au 4e ciel du miroir spirituel. À mi-chemin de l'éveil spirituel. Seulement à mi-chemin de l'éveil spirituel. Si Sumu avait vraiment voulu jouer sérieusement, il n'aurait même pas pu encaisser une demi-attaque. Merci à ce grand maître. Je me demande qui est ce grand maître. Je suis le maître d'état du royaume de Qin, sur la demande du prince de Pinjuan, pour raccompagner la princesse consort au royaume de Wei. Où est votre époux? J'ai entendu dire que vous vous êtes marié plus tôt. Mon époux est en train d'organiser la défense dans son fief. Il s'inquiétait pour la sécurité de son père, l'empereur. C'est pourquoi il a demandé au maître d'état de m'accompagner. Le prince de Pinjuan est un ami très proche de moi. Une demande d'un tel ami. Comment pourrais-je refuser? Pourquoi avoir marié moyen au prince de Pinjuan à l'époque? Ce bon à rien n'aurait mieux fait d'être offert à ce grand maître. Non, ce maître d'état dit que le prince de Pinjuan est son ami. Est-ce que cela signifie? Mon époux et le maître d'état se connaissent depuis longtemps. Même le roi de Qin doit passer par mon époux pour contacter le maître d'état. C'est donc ça. La venue d'un tel grand maître est une véritable chance pour le royaume de Wei. Cette petite me met en avant. Si le roi de Wei m'envoie au royaume de Qin, aurais-je encore la paix? Merci pour votre intervention, grand maître. D'avoir sauvé le peuple du royaume de Wei. Les choses en sont arrivées là.
Je ne peux que suivre le mouvement. Pas de quoi. Le père de quelqu'un a été victime d'un complot. Cependant, dans ma colère, j'ai tué 80 000 soldats. C'est vraiment un péché. Une seule personne en a tué 80 000. Sa puissance dépasse celle de la tranquillité spirituelle. De ma vie, je déteste les personnes hypocrites. Vous avez gagné par la force. Je vous admire. Je m'en vais. Grand maître, attendez s'il vous plaît. Pourquoi l'énergie spirituelle est-elle sous d'incidence? Pourquoi ne pratiques-tu pas? Je t'aide à planter des arbres. Les renards blancs qui n'ont pas encore pris forme humaine peuvent venir pratiquer ici, à condition de remplir leur tâche à temps. La dernière phrase révèle le vrai but, n'est-ce pas? Je vais pratiquer. Les messagers de deuil sont arrivés. Nous ne sommes là que pour les condoléances. Je salue le prince de Pinjuan. Vous voilà enfin de retour. Majesté, vous êtes. Entrons au palais pour parler. Votre vieux serviteur. Pourquoi votre père est-il si empressé récemment? N'étais-je pas un bon à rien auparavant? Votre jeu de grand conseiller est allé trop loin. Ils pensent que vous êtes proche du grand conseiller. Ils veulent vous rallier à leur cause. Comment pouvez-vous? Ils disent que mes relations avec le grand conseiller sont bonnes, ainsi je ne pourrai pas partir. Sinon que faire? Je viens juste de me marier, et voilà que je suis mêlée au grand conseiller. C'est peut-être mieux que vous ne puissiez partir. Restons dans ce pays étranger. Hélas, avançons pas à pas. L'empereur arrive. Naïf. Où trouver une vie loin du monde en Wei? Levez-vous. Asseyez-vous. Le prince consort hérite du trône Akin. J'espère que la vie vous y est agréable. Très bien. Pourquoi ne mentionne-t-il pas la reprise du pouvoir militaire par Chu Tian? Vous commandez 200 000 hommes de l'armée des plaines. Sans doute pourrez-vous développer et renforcer, pour atteindre plus de gloire. Je n'ai aucun intérêt pour le pouvoir militaire. Je souhaite seulement discuter avec la princesse. Récemment, je songe à me retirer à la campagne. Notre grand Wei au paysage magnifique s'y prête parfaitement. Venez plus tard dans notre grand Wei. Père, quel est le but de votre visite aujourd'hui? Si la conversation continue, je vais craquer. Détestable, pire que Chu Tian. Rien de particulier en fait. Si le grand conseiller de Qin a pu venir aider notre grand Wei, c'est grâce à vous. Merci père. J'ai entendu dire que vous vous êtes tourné vers les lettres. Montrez-moi vos talents en poésie et chant. Faible intelligence émotionnelle et tenace. Il ne cesse de dire prince consort. Il ne me considère pas comme un Qin. Madame. Nourrice. Mon époux, je vous en prie. Cela s'appelle un quatrain de 7 mots. Les 7 premiers mots forment un vers, les 7 suivants en forment un autre. À l'envers ce sont les 2 derniers vers. Les caractères sont magnifiques. Petit malin qui veut rivaliser en poésie avec moi. Quel beau poème. Faites-le encadrer par les serviteurs. Discutez entre vous. Je prends congé. Adieu à Sa Majesté. Ton père est trop empressé. Je dois trouver un moyen de partir vite. Je ne supporte plus cette vie. Ton poème va révolutionner les poètes du Wei. On disait de rester discret. Mais tu veux briller, si je ne montre pas mon vrai talent. Comment le renverser? Enfin parti. Ne reviens plus. Gendre impérial, avez-vous entendu mes paroles tout à l'heure? Quelles paroles? Je repose la question. Comment le gendre a-t-il eu l'idée d'écrire des poèmes de cette manière? Il faut demander à Tang Yin. Comment le saurais-je? Une inspiration soudaine a ouvert une nouvelle voie. Le gendre est vraiment formidable. Vous me flattez trop. Qui t'a dit de ne pas te modérer? Tu l'as bien cherché. Princesse, gendre. L'impératrice douairière vous demande. On fait vraiment la queue. Tu as pris froid. Impossible. Avec mon niveau, comment pourrais-je prendre froid? Quelqu'un parle de moi.
Ce ne serait pas ton père qui prépare encore un coup. Quel coup? C'est à cause de tes poèmes farfelus. Ce n'est pas un poème. À ce rythme, nous serons célèbres. Séparons-nous. Nous séparer. Tu me détestes à ce point. D'où te vient cette idée? Si tu ne me détestes pas, pourquoi vouloir nous séparer, après tout ce temps ensemble? Tu n'as vraiment rien remarqué. Je ne veux pas nous séparer. Au début, c'était pour être avec l'être aimé, que j'ai choisi de te faire confiance. Maintenant je suis vraiment tombé amoureux de toi. Peu importe, tu dois assumer. Quand je disais de rester calme, mais elle est déjà mon épouse. Les secrets qui m'inquiétaient, elle les connaît maintenant, garde-le. Le clan des loups de guerre est déjà la tribu du renard blanc. Je vous en supplie, sauvez notre peuple. Au pire, je vous aiderai à planter plus d'arbres. Qui est-elle? Elle est la maîtresse des renards blancs. Dans toute la cité des nuages et du vent, tous les renards blancs sont de son clan. Nous sommes alliés. Retournez d'abord au petit monde de pierre. Je vais rendre visite au clan des renards blancs. Bächen l'a toujours gardé au petit monde de pierre. Le lit de la forêt ronde est sûrement le sien. Voilà la puissance du clan des renards blancs. C'est à peine regardable. Les races faibles ne méritent pas de survivre. Si tu n'utilisais pas une technique qui me contrecarre, oserais-tu dire cela? Ne nous insultez pas, nous les renards blancs. N'ayez pas peur, tout le monde, le héros Bächen est arrivé. Ce jeune humain devant nous semble être un déchet sans cultivation. Puisque tu ne peux discerner mon niveau, tu n'es pas digne de m'affronter. Bae-Gue, Befeng, vous deux, donnez-lui une leçon. Ces deux gamins peuvent me vaincre? Bae-Gue, attaque ses jambes. Befeng, encercle-le par derrière. Mourez. Merci pour vos conseils, héros Bächen. Sans vos conseils, nous n'aurions pas pu le battre. Je ne faisais que tromper ce loup stupide. Vous avez gagné. Grâce à votre bonne coordination. Les membres du clan sont tous en sécurité. Que les blessés se soignent, que les survivants plantent des arbres. Je vais restaurer mon énergie. Pourquoi planter des arbres ici? Le paysage et les jeunes arbres ne vont pas ensemble. Nous plantons une forêt ici, parce qu'ils commercent avec nous. Qui est-ce? C'est madame. Épousée officiellement. Et la princesse, alors? Enfin, j'ai atteint le 4e niveau du miroir de l'âme. Et Muyun? Votre épouse? Elle est avec Bemeng, en train de planter des arbres. Elle est plutôt active. Pourquoi fais-tu des travaux agricoles? Toi tu as fini ta cultivation? Oui, c'est fait. Pourquoi plantes-tu des arbres? Mes capacités sont limitées. Si tu plantes des arbres, c'est sûrement utile. Mes capacités sont limitées. Je veux t'aider. Petite sotte, tu es une princesse, également princesse. Ces tâches ne vous reviennent pas. Vous voulez m'aider. Il existe un moyen. Ne choisissez pas la plus stupide. Vous êtes du clan des renards blancs, l'humain invité. Qui êtes-vous? Je suis le chef du clan des loups de guerre, Tianzan. Je viens vous tuer. Préparez-vous à mourir. Nous, les loups de guerre, possédons la plus forte constitution, premier en puissance combattante. Ne me comparez pas à ce déchet de Yushan. Mettez-nous sur le même plan. De toute façon, vous serez tous des âmes sous mon épée. À quoi bon retenir les noms? Et moi alors? Vous aussi. Quelle arrogance. Alors essayons. Premier miroir spirituel, 4e ciel. Mais la constitution dépasse celle des humains. Donc la puissance combattante excède les normes. Et alors? Nous, les loups de guerre, n'avons besoin d'aucune technique. Vous marchez calmement. C'est vraiment possible.
Vous appelez des renforts. Les loups de guerre ont une forte constitution. Mon sang de phénix céleste. La constitution du clan du dragon. Suffisent-ils à vous écraser? L'âme du dragon. Le sang des loups de guerre n'est pas si impressionnant. Où allez-vous? Les affaires entre loups et renards ne vous concernent pas. Cessez. C'est le renard blanc qui m'a appelé. Je ne peux pas être venu pour rien. Le clan des loups vous offrira le double. Dans les futures batailles, les avantages seront à volonté. Vous avez fini. Alors mourrez. C'est ça la suppression par le sang. Grand héros Bächen, si vous n'avez pas d'épouse, je vous donnerai la princesse. Les humains peuvent avoir plusieurs femmes. Vous avez un trône, de quoi avez-vous peur? Qu'y a-t-il? Vous craignez que je ne vous veuille pas? Pas du tout. Cette petite, de toute évidence, tu crains que le nouveau venu ne remplace l'ancien, mais tu fais semblant que tout va bien. C'est vraiment adorable. Nous, les humains, nous prônons l'amour libre. Princesse. Y consens-tu? Cela m'est égal. Belling ne semble pas éprouver de sentiments. On dirait plutôt qu'elle accomplit une mission. Mission doit être accomplie dans un délai imparti. Guider les membres du clan des renards dans le petit monde, et accomplir le rituel de reconnaissance de maître. Sanction en cas d'échec. Le petit monde sera entièrement et définitivement scellé. La mission exige de conduire le clan des renards dans le petit monde pour la reconnaissance. Échec signifie le scellement du petit monde. Il faut trouver un moyen. Je vous ai déjà aidé 2 fois. Ma dette est acquittée. À l'avenir, débrouillez-vous seul. Grand héros Bay, vous plaisantez, n'est-ce pas? Cette plaisanterie est un peu effrayante. Je ne plaisante pas. Je n'ai aucun lien avec votre clan des renards blancs. Ne compte pas sur moi pour vous protéger toute votre vie. Mais nous avons un lien. Notre princesse va vous épouser. À ton avis, comment se compare mon épouse à votre princesse? Qu'en penses-tu? La princesse surpasse l'épouse, en beauté et en cultivation. Mais elle m'aime. Et elle est sincèrement bonne envers moi. Je ne pourrai jamais être avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Alors cessez ces manigances. Il me défend avec tant de ferveur. Bächen ne dépasse pas les bornes. C'est moi qui dépasse les bornes? Votre clan est si nombreux. Mais vous n'avez même pas de chef à votre tête. Si je deviens votre chef, vous me mépriseriez encore? Grand héros Bay, vous voulez dire devenir notre chef? Pas un contrat de maître à serviteur. Bien sûr. Quel autre chef pourrait vous offrir un lieu de cultivation, avec 100 fois plus d'énergie spirituelle? Princesse, qu'en pensez-vous? Ne me regardez pas. Pourquoi me demander? Nous saluons le chef. Nous saluons le chef. Non. Ne m'appelez pas chef, appelez-moi maître. Vous, les renards, vous m'appelez chef. J'ai l'impression de me détacher de la race humaine. Nous saluons le maître. Il faut bien l'appeler maître pour que ça compte. Le système est assez mauvais. D'accord. À partir d'aujourd'hui, nous sommes tous des nôtres. Demain, vous allez ranger vos affaires, et déménager dans mon petit monde. Allons, je vais te montrer. La lune dans la montagne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que tu tiens la main d'une personne du sexe opposé? Ne te méprendrais-tu pas sur quelque chose? Quoi? Le malentendu dont il parle, serait-ce simplement mon imagination? J'ai dit que tu étais ma femme, et tu le seras pour toujours. Tu n'as pas besoin d'être nerveuse à cause de Bellinger. Je ne sais pas ce qu'il adviendra d'elle et moi à l'avenir, mais... toi, tu le seras toujours. Je voulais les ramener. Mais apparaître maintenant, gâcherait tout. Cette étrange sensation dans ma poitrine, est-ce de l'envie? Ça doit être ici. Sœur Chui YE, merci. Sans toi, je n'aurais jamais trouvé cet endroit. Tant que ça aide grand-mère, elle en a assez fait. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Ils veulent de l'argent. Nous avons déjà payé l'entrée, continuons à chercher. Nous n'avons qu'1 jour. Ne nous en veuillez pas si ça se sait. Je vous donne discrètement 3 jours. Il faut 2 jours pour trouver l'herbe de la montagnarde. Les gens sont vraiment très différents.
Frère Chong, regarde. C'est l'herbe de la montagnarde. Demoiselle Zhu, attention. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Heureusement que tout va bien, sinon, ce serait de ma faute. À l'avenir, appelez-moi simplement Yaor. Yaor, allons voir ailleurs. Qu'en dites-vous? Je n'ai rien obtenu, c'est exaspérant. Je vous conseille de trouver une autre solution. À l'intérieur, des bêtes démoniaques, vous ne pourrez pas les affronter. Merci, frère Webbing. Ce grand Benet, bien que de basse extraction, mais tout à l'heure, il m'a sincèrement protégé. Peut-être qu'épouser un tel homme serait bien. Yaor. Prends une tasse de thé et repose-toi un moment, nous trouverons une solution demain. Grand frère Benet, repose-toi aussi. Le prince héritier est de retour. Le prince héritier est de retour, c'est le prince. Le vieux prince n'est plus. Toi, tu es un habitué. Avant, tu jouais toujours avec les proches du prince de Pinjuan. Tu t'es familiarisé, comme si tu avais tant souffert. Désormais, je ne serai proche que de toi. Mesdames et messieurs, voici la princesse du royaume de Wei. Ma princesse consort. L'affaire de mon père a été élucidée, elle n'y est pour rien. Je vous prie de l'accepter. Une fois mariée ici, elle fait partie de la cité de Pinjuan. Prince. L'impôt sur les grains a augmenté de 20% le mois dernier. Les revenus des commerces sont normaux. L'hiver rigoureux approche. Faut-il ajouter du riz aux soupes populaires? Ajouter 20% de plus. Qu'ils ne souffrent pas de la faim. Les personnes âgées et les enfants. À propos. Le royaume de Kui a capturé la princesse Yaor. Sa Majesté exige la collecte des fonds militaires. Chu Yaor. Elle n'est pas au palais. Le mois dernier, elle a demandé à partir s'entraîner à l'extérieur. Elle a quitté la capitale depuis longtemps. C'est un aveugle qui diffuse n'importe quoi. La mission du système arrive vraiment à point nommé. Réduire l'énergie spirituelle par 10. Le petit monde que j'ai accumulé pendant 3 ans. L'affaire des fonds militaires sera traitée normalement. Ce mois-ci, je serai dans le bureau. Pour éprouver l'énergie spirituelle. À l'exception de la princesse consort. Personne ne doit entrer dans le bureau. Qu'elle apporte les repas. Le prince et sa princesse s'entendent à merveille. Je suis rassuré. Vieux ou. Prends les servantes. Fais visiter le palais à la princesse. Ne la laisse pas s'ennuyer. Entendu. Chu Yaoer a été capturé. Le palais du Kui est étroitement gardé. Je vais. 1 mois. Il faut partir au plus vite. C'est décidé. Mission, sauver la princesse. La punition est sévère, divisée par 10 l'énergie spirituelle. Alors tous mes efforts précédents seront vains. Chu Yaoer, tu ferais mieux d'aller bien, sinon je démolis ce palais du Kui. Tu es bien le fils de ton père. Ignoble. Je ne te permets pas d'insulter mon père. Libérez-moi. J'ai eu tant de mal à te capturer. Te libérer. Tu me prends pour un fou? Mon père déclarera la guerre. Quand le maître du King arrivera, vous êtes condamné. J'ai offert 10 concubines. Pour obtenir l'aide des anciens du sanctuaire. Quand votre maître arrivera. Il viendra juste mourir inutilement. Le sanctuaire ne s'implique pas dans les guerres. Quand j'aurai unifié l'Empire. Qui osera parler de mes tâches? Garde. Emmenez-la. Que les anciens du sanctuaire. Gardent la prison céleste. Le King ne sera pas anéanti à cause de moi. Si le Kui ose capturer Yaoer, c'est qu'il a des atouts. Mais je dois d'abord attaquer la prison. Même si elle n'y est pas, réveiller le serpent dans l'herbe. Je ne pensais pas qu'en dehors du sanctuaire, quelqu'un puisse former, un expert de ton niveau. Ma venue en valait la peine. Le sanctuaire ose s'immiscer dans la guerre. Le maître du temple est au courant? Quelle guerre? Le roi du Kui et moi sommes des frères partage en femmes. Un vieux pervers donc. Tu ne vaux rien au sanctuaire. Quelle insolence. Yaoer n'est pas ici. Tu veux fuir. Montre-moi de quoi tu es capable. Tu veux fuir. Montre-moi de quoi tu es capable. Je ne m'attendais pas à ce qu'il existe un tel maître en dehors du temple sacré, et un tel expert. Qui es-tu réellement? Tu crois que seul votre temple sacré possède des experts?
Mon école n'est simplement pas aussi ostentatoire que la vôtre. Le tuer me blesserait gravement. Je ne peux pas l'affronter directement. Il faut que le temple sacré croie que je suis une force transcendante. Sinon je n'aurai pas le temps de m'occuper des affaires familiales. L'épée qui fend les cieux. L'épée qui brise les âmes. L'épée moyen est de qualité inférieure d'immortel. Son arme a pu l'endommager. Serait-il possible qu'il existe vraiment une force transcendante cachée? Ce vieux décret d'autorité n'a même pas de visage. Ce vieux décret d'autorité n'a même pas de visage, juste un sourcil. Qui pourrait le reconnaître? Chut. C'est écrit de la main même de l'empereur. Vous deux. Pourriez-vous me le montrer? Très bien, tenez. Vous êtes le maître d'état du Qin. En effet, ils ont faim de me rechercher. Mais en réalité c'était pour m'attirer ici. Pourquoi l'empereur Qin me cherche-t-il? J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû menacer le Qin par ambition. Maintenant ma famille est détruite. Même Lianeng maltraite mes enfants. Le prince héritier s'est suicidé. On joue si dangereusement à cette époque. Je n'ai pas le pouvoir d'arrêter Lianeng. Je vous prie, maître, de m'aider à le régler. Je suis prêt à faire du Cui. Un état vassal du Qin, et à payer tribut chaque année. Je vous supplie de m'aider. Et la deuxième princesse Yao de mon Qin. J'ai déjà envoyé des gens, la ramener discrètement au Qin. C'est ma preuve de bonne foi. La mission devrait être accomplie. Et la récompense. Le système exige de sauver le QI. Pénalité, réduction du QI par 10. Une carte du chemin. Chercher la tribu du renard blanc. Cette affaire n'est pas mauvaise. Comment vas-tu? Les problèmes que tu as causés, tu les assumes seul. Mais il est absolument interdit de laisser le peuple faire commerce. Je vais régler Lianeng pour toi. Merci au grand maître. Je tiendrai certainement ma promesse. J'intercéderai certainement auprès de l'empereur Qin. Parlons d'abord de la situation de ce Lianeng. La dernière fois je n'ai pas bien observé ses techniques et son niveau de cultivation. Lianeng est au niveau intermédiaire du Saint-Temple. Proche du 5e ciel. L'épée solitaire frappe d'abord 4 fois, bras tranché. La dernière fois son épée a été ébréchée, lubrique, enfrimée. Peu importe. Même s'il a un atout avec son bras tranché, je peux le gérer. Action ce soir. Grand maître. Par ici s'il vous plaît. Trésor. Viens. Aujourd'hui, tu vas me servir comme il se doit. Maître, nous avons capturé l'escorte de l'empereur Qin. Faites-le entrer. Erreur. Je suis la princesse du Qin. Sinon j'appellerai mon père. J'appellerai le maître d'État, pour vous faire supplier à genoux. Princesse du Qin. Votre maître d'État a déjà fui devant moi. Celui qui devrait supplier. C'est toi qui devrais m'appeler grand-père. Tu es sans honte. Face de chien. Dehors. Ne t'approche pas, je ne te laisserai jamais me toucher, devant moi. Tu n'as même pas le droit de mourir. Ne sais-tu pas mordre la bonne personne, maître d'État? Sinon quoi? Je m'occupe de Liang Gao, tu le protèges. Mais, ton palais va peut-être devoir être reconstruit. Pourvu qu'on élimine ce malfaiteur, c'est de mon plein gré. Grand maître, ne s'est-il pas allié au temple sacré, pour s'attaquer à notre Qin? Pourquoi soudainement? C'est encore toi, petit. Aujourd'hui, je vais t'achever une fois pour toutes. Très bien. À condition que tu en sois capable. Les 4 cieux silencieux du palais obscur. Comment m'écrase-t-il à ce point? L'âme du rugissement du dragon. Victoire, le maître a vengé mon fils. Merci d'avoir éliminé le fléau. Je suis ravi. Et les disciples de Lianeng?
Félicitations, hôte, mission accomplie. Sauver le QI. Obtenir la carte de la chute du poisson. Ce jour, les 3 royaumes Qin, Wei et QI s'allient. Déposer les armes. Partager ressources et savoirs. Mettre Beichen. Apaiser les conflits. Sauver les 3 royaumes. Mes généraux et moi avons décidé de vous élever comme souverain universel. Gardien du pacte des 3 royaumes. Protecteur de la paix du peuple. Nous vous reconnaissons comme notre maître, soumis pour les générations à venir. Vive l'empereur, 10 000 années. Souverain universel. Je n'en suis pas digne, mais je jure de veiller sur le pacte des 3 royaumes, et de protéger le peuple. À partir de ce jour, les taxes frontalières sont abolies, toutes les ressources de cultivation sont partagées. Si quelqu'un viole le pacte, j'irai le châtier moi-même. Félicitations, hôte, mission ultime accomplie. Récompense, source d'esprit éternel, capable de nourrir toute chose, éternelle source de vitalité. Le petit monde évoluant, paradis des péchés, maître, le clan des renards blancs gardera ce monde, pour protéger les veines spirituelles de l'univers. Pardonnez ma voix. Datcheng et moi avons décidé de rester à Plainville, pour ouvrir une clinique, et soigner le peuple. Merci, maître, pour votre salut d'autrefois. Je consacrerai ma vie à servir le monde, grand frère. Je vais suivre le plan de Xianzhou Fugo. À partir de maintenant, la famille Liang se consacrera à la construction navale, reliant les 3 royaumes par terre et par mer. C'est la source éternelle. Elle peut hydrater et nourrir la peau. C'est aussi ma façon de te remercier pour ta voix. À l'avenir, je guiderai le clan des renards blancs, pour gouverner ensemble le petit monde, et planter les arbres à osmantes que tu aimes. Mon époux, l'empire est pacifié. Nous pouvons enfin vivre la vie paisible que tu désirais.